Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Cette semaine, retour à Grand Coude pour festivités et une magnifique expo des élèves de l'école du Butor à la médiathèque. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Grand Coude illustre parfaitement la notion de microclimat. Alors qu'il pleuvait à verse en centre-ville, le village lui était épargné et pouvait accueillir les visiteurs du deuxième festivité. Parmi les exposants, ce ferblantier venu de Saint-Leu au parcours atypique. Il vient d'une famille de pêcheurs et pas du tout de ferblantier. Et c'est vraiment une rencontre avec C.H. Joirot du musée Varlop-Galère à Petite-Île. Il y avait plein d'objets en fer blanc et là donne à moi l'envie d'aller apprendre. Et m'y habiter juste à côté d'un vieux ferblantier. Donc m'a parti voir et m'a volé un petit peu de son savoir et m'a lancé à moi. Exposition en tout genre et surtout dégustation comme avec l'association Rosaline. Aujourd'hui vous avez des biscuits cuillères sans produits laitiers, des biscuits citron sans œufs, des bigs sans œufs, sans gluten, des madeleines à la gelée de géranium rosa de chez Johnny du Labyrinthe Enchanté. Tout savoir sur la culture, la cueillette, le séchage et enfin déguster le précieux breuvage. Parmi les visiteurs, Sylvain qui en a appris beaucoup sur sa boisson favorite. Vraiment super intéressant, très clair et on apprend plein de choses. C'est le seul endroit où on fait de la culture du thé en France, donc déjà c'est déjà fort. Puis comment on fait le thé blanc, c'est du séchage, le thé vert et le thé noir, la cueillette, il y a plein de choses super intéressantes. Le Labyrinthe Enchanté vous reçoit toute l'année à Grand Coude, alors n'hésitez pas à faire le déplacement. Vivre avec nos différences, ce pourrait être un sujet du dernier bac de philosophie, mais ce sont les élèves de CM1 et CM2 de l'école du Butor qui ont planché pendant 2 années sur cette phrase et le fruit de leur réflexion est visible à la médiathèque jusqu'à la fin du mois. Le professeur qui a piloté le projet nous explique l'interaction entre ces différents enseignements. C'est un travail qui est mené en art plastique avec Marie Lopez et ensuite c'est un travail d'écriture également puisque ça nécessite de réfléchir à des slogans, à des phrases choc qu'on va ajouter au tableau pour leur donner du sens. Devant leur réalisation, Clémentine et Mathilde nous livrent leur message. Il n'y a pas qu'une seule musique, il y en a des milliers et que tout le monde peut la pratiquer. C'est pas obligé qu'on soit musicien ou musicienne, tout le monde peut la pratiquer, même nous. Ça rapproche beaucoup les gens, même les gens qui sont un peu timides, ils peuvent s'exprimer. Des sculptures, des tableaux, des collages comme avec Quentin et Mathis. On a pris des personnages imprimés et on a découpé des papiers cadeaux unis ou avec des motifs et on les a collés sur les personnages. Il y a l'anglais, l'africain et la japonaise. À vous qui vous rendez à la médiathèque, prenez le temps de vous attarder quelques minutes devant les travaux de ces enfants de l'école du Butor. Ils le méritent bien. Dans l'agenda ce mardi, France-Belgique Soulal, l'accueil du public dès 19h pour un match à 22h. Le vendredi 13 à 19h30, Saint-Jo Mix Party à 19h30 à la Caverne des Hirondelles avec K-Black. Le 14, le feu d'artifice, toujours sur le site des Hirondelles à 19h30. Bonne semaine à tous.